de tristesse. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Il voit tes yeux rougis par les larmes. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur, il sait tes alarmes. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Bien-aimés du Seigneur, bon matin, bonjour, un salut. Que le Seigneur, un Dieu, vous visite, vous soutienne, quel que soit l'endroit où vous êtes présentement et qu'il vous encourage dans la lutte que vous êtes en train de mener au cours de cette journée et aussi durant les journées à venir. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia. Amen. Suivant l'ordre et l'agencement de nos sens, la vue figure en deuxième position. On a l'ouïe, en second lieu, c'est la vue. J'ignore s'ils sont placés par ordre d'importance dans notre corps ici ou s'ils suivent cette ligne par hasard. Mais une vision excellente, nous le savons tous, vaut son pesant d'or. Voilà pourquoi, dans notre société, du moment où la vision commence à baisser, on nous recommande des verres, selon la gravité de la situation, pour qu'on puisse voir suffisamment clair dans l'exécution de nos activités. Dieu a pourvu à des spécialistes pour pallier à toute carence de vision. Allah, un bon papa. L'Éternel savait que les Israélites en captivité à Babylone avaient besoin d'une nouvelle vision. Ainsi, leur dit-il par la bouche du prophète Ésaïe, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans
la solitude. Ce fut tout un message pour les enfants d'Israël, sans filtre d'espoir et de réconfort. Il leur rappela qu'il les avait créés, rachetés, efficients. Dieu les encourage et leur promit son aide jusque dans leur exil. Quelle grâce! Quel privilège! Quelle grâce! Dieu les encouragea et leur promit son aide jusque dans leur exil. Peuple de Dieu, quoi que vous deviez affronter aujourd'hui, le Saint-Esprit vous procurera une meilleure vision. Elle vous permettra de laisser ce qui est ancien derrière pour adopter le nouveau. À cause de l'amour de Dieu, tout cela surgit autour de vous. D'une façon ou d'une autre, il est probable que vous viviez en captivité. Peut-être que vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes en train de vivre en captivité. Captivité morale, captivité physique, captivité spirituelle. Voyez-vous ce que Dieu est en train de faire au cœur de votre souffrance et de votre captivité? Peut-être que non. Alors, mettez vos lunettes nouvelles, vos lunettes spirituelles pour bien voir les choses nouvelles que le Seigneur est en train d'accomplir jusque dans nos déserts. Soyez bénis à tout jamais, peuple du Seigneur. Amen. Selon ta promesse, ô Jésus mon sauveur.
Seigneur éternel, un Dieu trois fois saint, nous savons que c'est toi, c'est toujours toi qui est au fait de toutes choses nouvelles, de tout ce qui est nouveau dans notre vie. C'est toujours toi qui les réalises parce que ce que tu veux pour ton peuple, c'est tout ce qu'il y a de mieux. C'est tout ce qu'il y a d'excellent, Seigneur, parce que tu es au-dessus même de l'excellence. Merci Seigneur, merci Papa pour cela. Oui, tu l'as déclaré aux enfants d'Israël, tu l'as fait pour eux et tu continues à le faire dans la vie de chacun de nous, chaque jour qui passe. Seulement, oh Dieu, notre vision est trop obscurcie pour que nous contemplions ce que tu es en train de faire parmi nous, au milieu de nous, en nous. Nous te prions, ô Dieu, d'ouvrir nos yeux, Seigneur, et de nous aider aussi à laisser derrière nous le passé. Ça ne sert à rien de ressasser le passé. Le passé ne va pas revenir. Faut-il que nous fixions nos yeux sur toi, tandis que nous vivons ici présentement. Merci Père, merci pour ça Papa. Merci Père, merci pour les chemins tracés dans nos milieux, Seigneur, de désert. Merci Seigneur pour les nombreux chemins, les milliers de kilomètres que tu as déjà parcouru avec nous et pour cela qu'il reste encore à faire. Merci Père, merci Papa pour cela. Merci pour les chemins que tu traces dans le désert. Merci Seigneur parce que c'est toi toujours qui fait route côté qui pas de jamais route. Alléluia. Et nous bénissons ton Seigneur pour cela. Pour les fleuves, des fleuves dans la solitude. Oui, Père. Il y a beaucoup de gens qui vivent en solitaire au milieu de nous, dans ce pays d'exil. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui vivent seuls dans leur logis entre les quatre murs. J'implore pour eux une grâce spéciale de ta part. Qu'ils sachent que ces bien-aimés frères et sœurs sachent que toi, l'Éternel, leur Dieu, tu fais couler des fleuves dans la solitude, qu'ils n'ont pas besoin d'avoir peur, qu'il leur suffit seulement de dormir en paix et le moment venu, tu vas les réveiller comme auparavant. Merci pour ça, Père. Vois ma sœur Mona Soubiak, visite-la dans ta grâce. Seigneur, c'est une des personnes qui habitent seule. Il y en a d'autres, tu les connais. Soutiens-les dans ta grâce, ô Dieu, dans le combat de chaque jour que ces bien-aimés frères et sœurs sont en train de mener pour leur survie. Accorde-leur, ô Dieu, ta paix. Merci, Papa. D'autres qui vivent en famille sont devant toi aussi. Car là encore, il n'est pas toujours facile de cohabiter avec les autres. Mais, Papa, tu sais, la vie étant ce qu'elle est, quelle que soit la situation, on va toujours trouver, on va toujours trouver quelques écueils. Fais-leur grâce, fais-leur miséricorde, pardonne nos nombreux péchés, Père, merci Papa, merci Seigneur, merci Jésus. Que toute gloire soit à toi seul, au siècle des siècles. Amen.
grâce en